Bonjour à toutes et à tous, c'est le Craft du 46 et aujourd'hui on va voir comment changer une barrette de RAM. C'est très simple, il suffit de dévisser les vis avec un tournevis cruciforme. Ça sera différent suivant votre ordinateur. Une dernière vis. On enlève la trappe et je viens de me rendre compte que j'ai pas dévissé une vis. Et voilà, pour changer la RAM c'est très simple. Vous enlevez les deux côtés qui sont ici de la barrette et vous... Excusez-moi, vous avez pas très bien vu, je vais vous la refaire. Donc, vous enlevez les deux côtés de la barrette, ces trucs-là et ces trucs-là. Avec vos deux doigts, vous les sortez vers l'extérieur. Comme une petite pince, vous pouvez le faire avec un doigt, mais moi je vous conseille de le faire avec les deux doigts parce que c'est un peu plus difficile. Une fois que c'est fait, vous avez juste à retirer la barrette. Donc, pour la deuxième, c'est pareil. Ensuite, vous prenez la nouvelle. Donc, voici la nouvelle barrette de RAM. Kingston, c'est une marque que je vous conseille. Hop, hop, attendez, excusez-moi. Moi, je vous conseille de ne pas toucher les connecteurs pour éviter d'avoir des problèmes. C'est juste à mettre comme ça. C'est pas facile à faire avec la caméra. Ensuite, vous la descendez vers le bas et voilà, vous l'avez bien mis. Donc, on peut aussi faire la même chose. Juste un petit seconde, parce que je suis un compte que je l'ai mal mis. Non, c'est bien mis. On peut aussi changer de processeur en diffusant ces 4 vis là. Et on peut aussi changer la carte graphique. Parce que certains ordinateurs portables, ce qui n'est plus le cas avec les ordinateurs d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est bien dommage, on voit qu'il y a un connecteur. Et on peut l'enlever en divisant ces 4 vis là et ensuite le retirer. Donc c'est pareil avec le disque dur. Hop, juste à faire ça et toc. Bon, là c'est un ordinateur qu'on m'a donné, mais il n'avait pas de disque dur à la base. Puis il est un peu plus mieux que celui qui tournait sur Vista de base, qui avait franchement une carte graphique un peu plus pourrie, mais après c'est un peu mieux que celui-là. Prenez aussi compte à enlever la batterie parce que c'est risque de danger et d'abîmer les composants. Moi j'ai de la chance, la batterie est complètement déchargée et ne fonctionne plus de plus. Prenez en compte à enlever la batterie. On voit aussi qu'on peut nettoyer le ventilateur si on a envie. Bon, moi je l'ai fait récemment, donc il n'y a pas besoin. On voit que sur cet ordinateur on peut rajouter un SSD en MSATA qui est à le port de la carte Wi-Fi. Si avec de la chance vous en avez sur votre ordinateur, sinon vous allez tout simplement enlever la carte Wi-Fi et la remplacer. C'est tout
tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre le capot de votre ordinateur, de la revisser et ensuite vous avez plus, une fois que tu as terminé de visser les vis, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à allumer votre ordinateur. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le craft du 46. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou commenter, c'est gratuit. Vous pouvez. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.